Bonjour tout le monde. Commençons par la prière. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui et pour ceux même qui ne sont pas présents. Nous prions ta bénédiction, que tu ouvres nos esprits pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous ont des problèmes avec la foi? C'est un sujet difficile parce que même moi, et des gens me disent que je dois avoir de la foi et plus de foi. Mais dans ma cellule, j'ai donné des messages sur la foi, de sa grâce, de son amour. Et je crois que le Seigneur m'a donné une idée, une révélation de la foi qui m'a vraiment aidée. J'aimerais le partager avec vous. Et espérons qu'à la fin de ce service, vous aurez une idée comment Dieu voit la foi et comment nous pouvons voir la foi. Et ne pas se sentir d'un fardeau. Et lorsque quelqu'un nous dit « Je crois que tu as besoin de plus de foi », et que ça devienne un fardeau pour cette personne. Alors, j'ai appelé le message le cycle de la foi. Et ce qui concerne le cycle de la foi, c'est que on dit on a besoin de plus de foi, mais ce n'est pas seulement la foi que Dieu nous donne. Dieu nous donne aussi sa grâce et son amour. Et nous devons recevoir et croire ce que Dieu nous a donné. Et tout commence avec son amour. Alors, la foi fait seulement une partie de 4 choses que le Seigneur m'a montrées. Alors, vous voyez, il y a l'amour, la foi, la grâce. J'aimerais juste vous montrer ce cycle et ces parties, et nous allons en discuter chacun de ces parties. Alors, pourquoi aimons-nous Dieu? Parce qu'il nous a aimés en premier. 1 Jean 4, 19 nous dit « Il nous a aimés, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. » Et si vous pensez au début, même avant la fondation du monde, il nous a aimés. Et quoi d'autre est-ce qu'il a fait? Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » C'est un verset très bien connu. La foi croit que lorsque nous demandons de l'aide de Dieu, il le fait. Ça nous dit en Hébreux 11, 1, « Maintenant la foi est la confiance de ce que nous espérons, l'assurance des choses que nous ne voyons pas. » C'est la version du Nouveau, que nous avons la confiance dans les choses que nous ne voyons pas. Et le monde a un problème avec cela parce que il dit, si je ne le vois pas, comment puis-je y croire? Mais ce n'est pas cette façon que Dieu fonctionne. Dieu nous demande de nous repentir de nos péchés, demander pardon. Nous n'avons pas besoin d'être en esclavage. Mais Éphésiens 2, 4 et 5 nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, nous a rendus vivants avec Christ. Par sa grâce, vous avez été sauvés. » Ça nous dit cela. Je vous donne un survol de ce que j'aimerais partager. Et nous croyons et recevons de notre Père qui nous aime à cause des promesses qu'il nous a faites. Marc 11, 24 nous dit « Donc, tout ce que vous demanderez en prière, croyant que vous l'avez reçu, et il sera à vous. Ça vous appartiendra. »
de croire et de recevoir. Oh oui, je crois, mais parfois j'ai pas je semble pas croire. La foi est seulement possible dans une relation d'amour. Et beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre la foi. J'ai tout essayé et il n'y a rien qui a fonctionné. Je ne sais plus quoi faire. Et dans ma cellule, je prêchais sur cela. Et je crois que le Seigneur m'a montré quelque chose. Il nous a déjà donné un exemple de ce qu'il avait comme intention pour la famille. Et ça a commencé dans le Jardin d'Éden. C'est là où Dieu a voulu avoir une relation avec l'humanité. Mais après la chute, c'est ce que l'homme a créé. Alors, le cycle de la foi commence là où il y a une relation. Et ça a commencé dans le Jardin d'Éden entre Adam et Ève et Dieu. Il avait une bonne relation intime avec eux. Et c'est là que Dieu a démontré la famille parfaite dans le Jardin d'Éden. Il n'y avait pas de menaces, il n'y avait pas de maladie. Ils avaient l'amour de Dieu et ils marchaient avec lui. C'était utopique. C'était ce que Dieu avait comme intention pour l'humanité. Alors, dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas de cycle de foi. Il n'y avait pas besoin de foi. Ils ne savaient pas autre chose que d'avoir la foi en Dieu qui venait et parlait avec eux. Tout était parfait jusqu'à ce que Satan s'est mis dans la partie et Adam et Ève ont péché et ils ont été demandés de quitter, ils ont été chassés plutôt du Jardin d'Éden. Et c'est là où ça a été brisé. Dieu ne pourvoyait plus pour leurs besoins de base. Alors c'est là où a commencé la famille humaine. Mais Dieu avait un plan pour racheter cette relation avec nous. Qu'est-ce qui est devenu après? La famille de l'homme est une imitation très imparfaite de l'amour de Dieu. Ce que nous avons, c'est un amour conditionnel. Ce n'est même pas, ça ne se rapproche même pas de cet amour et cette famille qui vivait dans le Jardin d'Éden. L'amour est l'ingrédient majeur qui est dans une famille humaine. Et ça serait difficile de vivre au travers des épreuves sans cet amour. On n'aurait pas de relation prolongée, de foi ou de confiance les uns dans les autres. On n'aurait même pas de la foi dans nos parents si on n'avait pas ce lien d'amour. On ne pourrait pas recevoir de l'encouragement de nos parents. Et on ne pourrait pas recevoir la grâce ou l'encouragement de parents qui ne nous aimaient pas. Donc, la foi vient de l'amour. Vous savez, on a déjà discuté de l'amour. Il y avait quatre amours, termes pour amour qui étaient mentionnés dans d'autres enseignements qu'on a reçus auparavant. L'amour storgé et l'amour agapé. Storgé, l'amour storgé, c'est l'amour de la famille.
c'est le lien entre mère, père, fils, fille, frères et sœurs. C'est différent de l'amour filial, de l'amour éros, qui est c'est éros qui est l'amour érotique. Mais Dieu nous demande de s'aimer d'une affection très profonde. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'amour storgé que nous avons dans nos familles, c'est l'amour conditionnel. Si tu m'aimes, je vais t'aimer. Mais le problème, c'est que la plupart des gens voient l'amour de Dieu comme venant comme d'un père, l'amour storgé. Et c'est un amour qui est distorsionné. Les gens ils ne comprennent pas que c'est un amour storgé, c'est très différent de l'amour que Dieu a pour ses enfants. Et si nous avons eu des pères aimants, des mères aimantes, ce n'est pas difficile de comprendre ou de saisir même une idée de l'amour de Dieu. Mais si on a eu une pauvre relation avec nos parents, c'est très difficile de comprendre que Dieu nous aime comme un père, comme inconditionnellement. Et beaucoup de gens font de cet amour, ils rendent cela par des œuvres et en pensant de faire des choses pour plaire ou pour gagner l'amour de leur père. Alors nous parlons de la foi ou l'espérance. Personnellement, je ne crois pas qu'on peut avoir la foi dans notre famille humaine. Le meilleur que nous pouvons avoir, c'est l'espérance. On ne peut pas utiliser la foi de la même façon que nous avons la foi en Dieu. Lorsque j'étais un enfant, je ne rentrais pas à la maison en disant « Oh, j'espère que mes parents vont me nourrir ou que la maison est encore là. » Non, ce n'est pas cela. Les gens utilisent la foi dans le gouvernement? Non, ce n'est pas le cas. Si nous avons une relation forte avec quelqu'un et nous savons qu'ils nous aiment et nous avons confiance en eux, nous pouvons s'attendre qu'ils vont garder leurs promesses, leurs paroles envers nous. Donc, nous avons confiance en eux. Une relation va seulement survivre s'il y a eu de la confiance qui a été bâtie dans cette relation. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que la personne qui espère ils espèrent que nous allons voir cette relation comme eux, ils la voient. C'est notre caractère qu'ils voient. Nous espérons que la personne a un bon caractère et nous espérons qu'ils vont vivre selon leur réputation ou selon ce qu'ils ont promis. Il y a un dicton qui dit « Vous pouvez faire quelque chose 1000 fois de la bonne façon, mais faites-le mal une fois et on perd confiance en vous. Vous pouvez tout perdre. » Lorsque j'étais dans l'armée, on s'attendait toujours que je fasse bien. Vos présentations, tout était correct. Vous pouvez juste faillir une fois et on vous disqualifie. C'est comme ça dans le monde. Warren Buffett, il a dit, il est un milliardaire, il dit ça prend 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la ruiner.
Alors, que pensons-nous de la grâce dans une relation humaine? Est-ce que c'est la grâce ou est-ce que c'est la faveur? La grâce de Dieu nous donne la puissance d'agir, mais notre grâce humaine ne nous donne pas la puissance. Nous faisons les choses pour quelqu'un d'autre. La grâce humaine, c'est de donner la faveur à quelqu'un. Je vais te faire du bien si tu me fais du bien. Fais-moi une faveur, je t'en ferai une. Gratte mon dos et moi je gratterai le tien. Et ça reflète notre façon de se favoriser comme être humain. Mais dans une famille humaine, nous pouvons croire qu'à Noël, que nos parents vont nous donner quelque chose ou nos bien-aimés, non seulement les choses physiques, mais l'amour. L'amour peut être vraiment un des plus grands cadeaux qu'on pourrait recevoir. Mais ces choses sont temporelles. Ils ne dureront pas éternellement, comme ce que Dieu nous donne. Alors, parlons du cycle de la foi dans la famille de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de l'amour storgé. C'est l'amour que nous avons pour les membres de notre famille. Comme j'ai dit, les gens voient l'amour de différentes façons. Lorsqu'ils reçoivent l'amour de Dieu, qu'on leur parle de l'amour de Dieu, ils pensent que c'est le même amour qu'un parent nous donne. Et parfois, les gens pensent que Dieu est un Dieu colérique parce qu'ils pensent que c'est un amour comme ils ont reçu de leurs parents. Mais il n'y a rien de semblable parce que l'amour de Dieu est inconditionnel et elle se démontre par l'action. Et ça nous dit que Romains 5, 8, mais Dieu démontre son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous aime pas parce que nous avons quelque chose qui doit être partagé ou quelque chose que nous méritons, mais il nous aime. C'est lui qui a fait le sacrifice ultime. Il a tout donné, sa gloire, sa joie pour nous servir. Le mot grec pour cet amour sacrificiel ou cet amour qui sacrifie, c'est l'agapé. Jésus ne s'attend pas d'avoir quelque chose en retour pour l'amour qu'il nous donne. Il m'aime lorsque je lui parle à chaque jour. Il m'aime lorsque j'aide quelqu'un à traverser la rue. Mais il m'aime aussi lorsque je ne suis pas à la hauteur. Lorsque je suis en colère avec quelqu'un ou que j'ai dit des faussetés par rapport à quelqu'un. Son amour est inconditionnel et elle est là même lorsque je pêche. L'amour et la foi sont mêlés ensemble. Ils sont reliés ensemble. Et c'est très difficile à comprendre dans la théologie comment la foi et l'amour sont reliés ensemble. Et les gens y croient que ce que Jésus dit dans Romains 10, 17, que la foi est comme un grain de sénévé. Mais on manque de cette foi. Une semence de sénévé, une graine de moutarde, c'est très petit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être de la foi qui est plus grande que ça. Mais pour moi, c'est très difficile de comprendre ce verset.
Mais d'où vient cette foi? Mais cette foi vient originalement, elle vient de l'amour que Dieu nous a démontré. Et comment pouvons-nous produire cette foi? Est-ce que c'est en travaillant très fort pour l'avoir? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont pris toute une vie à chercher cette foi. Et ils essayent et ils échouent. Mais écoutez ce que Romains 5:8 nous dit. Non, Romains 10:17, ça nous dit « La foi vient d'entendre et d'entendre la parole de Dieu. » Voici, Paul nous dit comment avoir la foi. Nous avons la foi en entendant la parole de Dieu. C'est tout là. Ce sont des promesses de Dieu. Lorsque nous lisons la parole, il nous dit, voici les promesses que je vous donne que vous pouvez croire. Voici comment vous pouvez avoir la foi en moi. C'est difficile aujourd'hui avec toute l'information que nous recevons. Nous avons de moins en moins de foi. Nous sommes tellement bombardés de toutes sortes de choses, comment agir, comment faire, mais ça devient des barrières, des murs, des obstacles à recevoir la foi de la part de Dieu. Mais la foi spirituelle n'est pas quelque chose que nous faisons, mais l'amour, la foi de Dieu, c'est une foi, c'est quelque chose de puissant et vibrant. Ce n'est pas quelque chose que je vais réciter non plus pour avoir la foi, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est la puissance que Dieu nous donne, que nous accorde pour croire sa parole. Ce n'est pas un conditionnement, c'est une grâce divine. Et Dieu nous rend cette foi disponible pour nous parce qu'il veut être en relation avec nous. Et voilà comment la foi vient. Nous nous rapprochons de lui et il se rapprochera de nous. Voilà comment la foi va venir. C'est de savoir ce que la Bible nous dit. Et si nous comprenons ce que la Bible dit et nous l'y croyons, n'importe quand qu'il y a une épreuve ou que le diable nous chuchote à l'oreille, nous pouvons dire non parce que la parole dit je peux avoir cette foi. Jean 1:12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom. » Tout dépend de Dieu. Comprenez? Il n'y a rien que nous pouvons faire pour avoir la foi. Nous ne pouvons pas essayer encore plus fort, davantage. Nous devons venir à Jésus sans un agenda, en humilité, dépendant de lui totalement. Nous pouvons seulement s'attendre de lui. Et cette foi grandit en s'approchant de Dieu, en étant proche de lui. On ne peut pas aller à l'église une fois semaine et croire qu'on va avoir cette foi qui bouge les montagnes. Ça vient par relation avec Dieu. À chaque jour, pas seulement le dimanche. Nous devons regarder à Jésus tout le temps pour tout ce que nous avons. Et je crois qu'il y a deux obstacles à la foi. Il y a la logique ou la raison et l'orgueil. Et j'ai déjà parlé de cela. La logique et la raison est très valorisée dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est ce qui nous empêche de vraiment comprendre les choses de Dieu. Et parce que ça ne fait pas de sens pour les gens du monde, mais ça devient un obstacle pour ces gens qui croient en Dieu. Si nous regardons à la sagesse du monde, 1 Corinthiens 1:18 nous dit « Car le message de la croix est Alors, ça nous dit que ça devient, pour ceux qui périssent, la croix est des bêtises, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu.
Le message, ça nous dit en Jean 1,12, ça nous dit à 1 Corinthiens, 1, 20, 21. Dieu a rendu les choses folles, la sagesse du monde. Mais ça a plu à Dieu, au travers la folie, de prêcher le message du salut pour sauver ceux qui croient. Vous allez voir que tout ce qui est dans la Bible est contraire à ce qui est dans le monde. La sagesse de Dieu rend la sagesse du monde folle. Et les gens du monde ne peuvent pas comprendre cela. Ils ne peuvent pas comprendre qui Dieu est et ses promesses non plus. 1 Corinthiens 1,18 nous dit « Car le message de la croix est la folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. » Alors ceux de nous qui croyons en Dieu, nous avons la puissance pour croire. Mais les gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont perdus. Ils périssent. Et ça fait du sens lorsque nous le lisons. Lorsque nous voyons dans le monde la logique et la raison des gens du monde. Pour eux, c'est vraiment de la folie, le message du salut. Et le deuxième obstacle, c'est l'orgueil humain. Matthieu 18, 2 à 3. Jésus appela un petit enfant à lui. Il l'a mis dans le milieu. Il a dit, « Je vous dis en vérité, à moins que vous vous convertissiez et devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas le royaume des cieux. » Les enfants n'utilisent pas la logique. Ils ont un cœur d'émotion. S'ils sont heureux, vous le savez. S'ils sont tristes, vous le savez. Ils n'ont pas d'orgueil. Ils ne comprennent même pas ces concepts. C'est pour cela qu'on doit déposer notre orgueil. Un autre terme, c'est de mourir à soi et de venir à notre Père Céleste comme des petits-enfants, ayant un cœur rempli de foi, complètement. Je sais que de moi-même, je suis rien. Et il n'y a rien que je peux faire qui va être équivaut ce que Dieu fait dans ma vie. Et si vous pouvez y croire à cela, et ne pas laisser l'orgueil vous empêcher, ça va changer votre vie. Nous devons croire à la parole de Dieu sans exception. La foi, c'est un sujet très difficile. Espérons que ce que je vais partager un peu plus tard, vous allez comprendre. Mais il y a une autre façon que nous pouvons recevoir la miséricorde de Dieu. Et pourquoi est-ce que la grâce de Dieu est importante à notre foi? La grâce de Dieu est une puissance pour faire des choses. Nous démontrons la grâce aux gens autour de nous lorsque nous recevons de Dieu et nous le partageons avec les autres. La miséricorde et la compassion et ne pas se fâcher avec eux. Et si nous réalisons que de nous-mêmes, dans notre forme humaine, c'est très difficile de donner la grâce aux autres. Nous devons dépendre de l'amour de Dieu pour démontrer la grâce, sa grâce, afin qu'eux, ils le reçoivent. Ce n'est pas l'amour storgé, ce n'est pas philia, ce n'est pas l'amour érotique non plus, mais c'est l'amour agapé. La foi fructifie par la grâce. Ce n'est pas mérité et c'est la faveur de Dieu qui n'est pas méritée. Ça ne vient pas de nous-mêmes, quelque chose que nous avons fait pour gagner l'amour de Dieu. Ce n'est pas ce que nous avons fait pour mériter cette grâce. C'est non mérité. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvons faire pour mériter cette grâce de Dieu.
Un autre bon verset. Éphésiens 2, 8 à 10. 8 à 9, pardon, 9, 8 à 9. Car par la grâce, vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et non de vous-même, mais c'est un don de Dieu, non par les œuvres, afin que vous vous enorgueillissez, que vous vous vantez. Voici ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. C'est pour ça que Dieu peut nous voir, peut nous regarder et ne pas voir nos péchés, mais il voit Jésus sur la croix. Et il peut dire « Je te pardonne ». Et il nous demande sa grâce, cette faveur qui est non méritée. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Jésus l'a tout fait sur la croix. Et nous devons venir à lui comme des petits enfants. Et c'est la seule façon que nous pouvons recevoir sa grâce. J'ai reçu un jour une parole prophétique et la personne me l'a dit. M'a dit, tu dois croire et recevoir. Comment est-ce qu'on nous recevons? J'ai pensé, comment recevoir quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir? Et je me suis dit, Seigneur, je veux ce que tu veux me donner. Je veux que tu me le donnes. Juste dis-moi comment recevoir. C'est lorsque je me suis approchée de Dieu, à tous les jours, en lisant ma parole, en méditant, en priant, en parlant avec lui, que j'ai commencé à comprendre et à voir le changement dans ma vie. On ne peut pas avoir ce changement d'une distance, en ne lisant jamais sa parole, en n'allant jamais à l'église ou en allant à l'église une fois semaine. Mais il faut s'approcher de Dieu chaque jour. Il faut mettre du temps de côté, dans notre endroit, notre place secrète. Et ça doit être fait chaque jour. Marc 11, 24 nous dit, « Donc je vous dis, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Vous le recevrez. » On doit déclarer les promesses de Dieu dans l'atmosphère. Vous savez que Satan ne peut pas lire vos pensées. Alors, si vous déclarez les promesses de Dieu, vous devez les déclarer à voix haute. Et ça change l'atmosphère autour de vous. Je lisais en silence auparavant. Maintenant, je lis à voix haute. Et j'ai remarqué le changement dans ma vie quotidienne, dans les choses que je vois. Finalement, le dernier point. Il n'y a pas de foi humaine ou de pensée positive. Rien de semblable va vous donner la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui mettent de fardeau sur les autres en leur disant qu'ils ont besoin plus de foi. J'ai un ami très cher qu'on lui a dit qu'elle avait besoin plus de foi parce qu'elle était malade. Elle avait tout essayé. Elle a essayé. C'est une chose terrible. C'est un concept humanisé de la foi. Vous devez essayer plus fort. Non, ça n'a rien à faire avec ce que vous faites. Mais ça a tout à faire avec Dieu et sa mort sur la croix. Nous devons nous approcher de lui quotidiennement et recevoir. C'est comme lorsqu'on sort avec quelqu'un. Vous n'allez pas comprendre et connaître cette personne en la voyant une fois semaine. Vous devez lui parler à tous les jours et voir comment elle est ou il est. Vous devez passer du temps avec eux. Et c'est de la même façon que nous pouvons connaître Dieu. Et voici mon point final. C'est que dans le jardin d'Éden,
C'était ce genre de vie que Dieu avait créé pour l'humanité. Malheureusement, l'homme a chuté et il a préparé sa version de la vie. Mais Dieu nous a donné une idée. Mais Dieu m'a montré ceci, c'est que comme enfant, je vis dans ma famille et je sais que je peux venir à la maison à la fin de la journée et ma maison sera là. Mes parents auront de la nourriture pour moi, ils vont prendre soin de moi, ils vont m'aimer. Ils auront soin de moi. Et ça, c'est un amour imparfait. Une faveur imparfaite. Une confiance imparfaite. Mais si, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit, notre Père Céleste, il nous dit qu'il nous aime et que nous pouvons avoir confiance en lui. Vous savez, il y a 7000 promesses dans la parole, dans la Bible pour nous. Et si moi je peux écouter et comprendre et apprendre les promesses de Dieu pour diriger ma vie, pour vivre, si je peux faire cela, et je peux croire ce qu'il dit et recevoir ce qu'il a pour moi, n'est-ce pas beaucoup mieux de ce que nous avons dans nos familles humaines? Alors, qu'est-ce que c'est? La foi. Nous avons une mesure de foi. Nous avons tous grandi dans une famille et nous savons ce que c'est d'avoir la foi ou la confiance dans les gens qui sont imparfaits. Alors pourquoi ne faisons-nous pas ça avec notre Père Céleste? Alors voilà, ça c'était pour moi. Je comprends, j'ai compris ma famille humaine. Je pouvais comprendre que ma famille pourrait faire ça avec moi. Mais à plus forte raison, mon Père Céleste, qui est parfait, pourrait faire cela pour moi. Parce que sa grâce et sa foi sont sans fin. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de croire sa parole. Ce que Dieu dit, il va nous donner. Je peux le croire, le recevoir et avoir ma vie changée. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses, Seigneur, que tu nous donnes à ta parole. Apprends-nous, Seigneur, et aide-nous à nous rapprocher de toi pour qu'on puisse comprendre ton amour, ta foi dans nos vies, ta grâce dans nos vies. Et change nos cœurs pour marcher proche avec toi chaque jour, Seigneur. Aide-nous à devenir plus comme toi au nom de Jésus.